Bonjour mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Ce tirage est valable pour l'ascendant vierge et aussi la lune en vierge. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite le message principal, les énergies, avant de rentrer dans les détails. Pensez bien à une question, mes chers amis les vierges, à laquelle on peut répondre par oui ou non. Et on va découvrir la réponse de toute façon tout de suite vers la fin de la vidéo. Allez, pour vous les vierges concernant les énergies de cette semaine. Alors, cette carte-là, elle est sortie aussi pour un autre signe. Ça peut être les Verseaux, hein. Donc essayez de voir si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire aussi. Alors cette carte-là, elle vous invite à suivre votre passion, elle vous invite à vous chuchoter, elle vous invite à bien prendre soin de vous. Elle vous invite aussi peut-être à découvrir d'autres hobbies, par exemple, à découvrir d'autres activités que vous pouvez faire, à trouver aussi du passe-temps. En plus que là c'est le printemps, il fait beau, donc on a tendance aussi à être un peu dans un état d'esprit très différent. On a envie aussi d'apprendre des choses, découvrir des choses, sortir un peu plus, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de profiter quand même un peu des éléments, des énergies autour de vous, d'accord. Surtout, voilà, prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir, hein, d'accord. Voilà ce que je vois ici. Allez, on va voir avec le tarot si on a d'autres messages beaucoup plus approfondis. Allez, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, révolution, ce qui vous attend par rapport à la semaine. Waouh! La semaine du coup du 9 au 15. Alors, là j'ai un couple heureux, une famille heureuse. Hein, je vous montre aussi. On va... Attendez. Voilà. Donc là j'ai un couple heureux, regardez aussi, hein, j'ai la carte justement qui parle de destin, la roue de fortune, qui parle de chance, qui parle d'un changement positif, qui parle des choses qui se mettent en place. C'est le bon moment pour faire les choses convenablement, c'est le bon moment pour faire une rencontre. Ça peut être une rencontre ici, hein, d'accord. De toute façon une rencontre pour moi on peut parler justement d'âme sœur, hein, une rencontre de destin quoi, hein, c'est pas n'importe quoi ici, hein. J'ai la reine et le roi de coupe et en plus j'ai le 4 de bâton et la symbolique sur le 4 de bâton, on a 11-11 qui parle bien justement de relations particulières, hein. On peut parler de fête de mariage, de pax, de vie commune, déménagement, emménagement ensemble. Hein, on peut parler aussi de réconciliation dans certains cas, pourquoi pas. Il y a la stabilité avec le 4, hein, on va retrouver la stabilité dans un lien, dans une relation de toute façon, d'accord. Donc là, c'est une bonne période pour les relations, hein, pour les associations aussi, hein, pour les réconciliations, pour se retrouver d'une manière générale. Alors, voilà. Allez, c'est parti, on va continuer avec le petit Lenormand. On peut parler aussi de peut-être de déménagement, parce qu'avec le 4 ici, je vois aussi la maison, le foyer, d'accord. Mais là, dans ce contexte-là, on peut très bien parler vraiment de la maison parfaite, de l'appartement parfait, vous voyez. Ça peut être aussi la maison de rêve, un truc comme ça, l'idée de construire ou l'idée d'avoir un OK, pourquoi pas aussi de jeter, hein, pour acheter peut-être une demande de crédit qui a été positive, une réponse positive par rapport à une demande de crédit, hein, on peut tout à fait être sur ça, d'accord. Mais peut-être il y a l'idée là de quelque chose qui se passe par rapport à le foyer et la famille, votre situation justement de logement. Pourquoi je fais une coupe en 3? Allez, une coupe sur 2. Alors, donc là pour moi c'est une période de sérénité, hein, qu'on va retrouver après une période un peu de conflit intérieur, une période de tension, une période peut-être un peu dans laquelle, vous voyez, les choses n'ont pas été fluides entre vous et quelqu'un, mais ça peut être aussi un conflit intérieur, hein. Et donc là finalement on trouve les réponses, hein, on retrouve la confiance, peut-être aussi pourquoi pas, on trouve une solution, mais certainement j'ai là quelque chose vraiment de serein. Alors aussi par extension ces cartes là peuvent tout à fait me parler d'une relation charnelle, passionnelle, basée sur la passion comme on a ici. Par contre ce sont des relations qui se font essentiellement, ou des rencontres pardon qui se font essentiellement en ligne.
Donc là, on peut être sur des rencontres en ligne, mais par contre, des rencontres, vous voyez, pour le moment, qui sont basées sur le flirt, sur le charnel, sur voilà, le désir, etc. Mais pas plus loin que ça, d'accord? Allez, les vierges. La coupe aussi, là maintenant, elle me fait penser à une réussite qui est bien méritée parce que c'est une réussite qui vient après des efforts, d'accord? Voilà, ça peut parler de ça aussi. Allez, les vierges. Alors les vierges, donc là, je pense que on va sortir d'une période de stress. On va sortir d'une période, vous voyez, de prise de tête, une période de tension, une période dans laquelle, voilà, il y a quelque chose là qui vous mine, qui vous dérange. Et donc là, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver la positivité. Et avec la carte de l'enfant, c'est comme si en fait vous n'allez plus vous prendre la tête. On peut parler de lâcher prise aussi hein, dans ces cartes-là. Alors après, également, on peut parler peut-être d'une grossesse qui a été stressante, qui a été difficile. Et on peut être vraiment sur une phase aujourd'hui là où les choses deviennent de plus en plus faciles hein, pour quelqu'un. Hein, c'est possible parce que là, ça peut me parler de l'état de vitalité de l'énergie d'une personne enceinte, d'accord? Maintenant, si on a eu justement des soucis comme ça au niveau de l'énergie, de la vitalité, voilà, des vibrations un peu autour de vous, je pense que là, on va rentrer complètement dans une phase plutôt positive, dans une phase aussi dans laquelle on va plus se prendre la tête. On peut parler aussi, ça peut être une invitation pour vous connecter à votre enfant intérieur, hein, mes chers amis les vierges, et rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure, il y a l'idée aussi de suivre sa passion, hein, de faire aussi ce que vous aimez dans la vie, d'accord, de vous concentrer aussi sur les choses positives, hein, entourez-vous aussi également de personnes positives, hein, d'accord. Allez, mes vierges, alors j'utilise l'élite oracle, mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge, par rapport aux énergies de la semaine du 9. Alors, par rapport à une situation dans laquelle on tourne rond, une situation dans laquelle on est un peu perdu, ça peut être par rapport à la loi, les démarches administratives, par rapport à les contrats, ça peut être un litige, ça peut être un procès. De toute façon, on peut parler de justice avec cette carte-là. J'ai l'union, j'ai un contrat, on a des signatures, on peut parler de compromis et justement, on a la réussite. Donc, si vous êtes en litige, en problématique, en phase de justice, etc., face à la justice, pardon, ça peut être ici une période dans laquelle vous allez pouvoir sortir victorieux hein, d'une situation voilà, dans laquelle peut-être, comme on a vu là, les choses ont pu être un peu compliquées, difficiles. Avec le labyrinthe, c'est qu'on se sentait complètement perdu. Hein, on ne savait pas trop ce qu'on fait. Hein, on n'a pas été non plus... ça n'a pas été facile peut-être pour vous pour trouver une solution, pour avoir une perspective, d'accord? Mais là, on a la victoire, justement, la réussite sur les difficultés. Et en plus, là, j'ai une union. Donc là, j'ai un contrat, j'ai un accord. Ça peut être aussi l'idée que finalement, donc là, pour une symbolique beaucoup plus abstraite, ça peut me parler d'une relation qui peut être amicale, familiale, relationnelle, sentimentale, peu importe, qui a passé par une période difficile, donc une période dans laquelle on se sentait complètement perdu, on ne sait pas trop ce qu'on est. Voilà, une phase comme ça dans laquelle on était mi-figue, mi-raisin justement. Et donc là, il y a le retour vers la sérénité, comme on a vu aussi dans la coupe de tout à l'heure. Et surtout que là, avec la réussite, justement, on dépasse cette problématique. Et avec l'union, c'est justement l'union. On se retrouve et on se réconcilie. D'accord ? Allez, on va voir déjà pour l'aspect sentimental. Ces cartes-là aussi me font penser à une personne qui peut trouver du travail après une période de licenciement. Hein. D'accord? Donc là, on peut justement signer un contrat. Alors, oh là là, ça part dans tous les sens. Alors, les vierges. Alors ici, cette carte-là, elle peut me parler de sacrifice. Hein. On verra bien par rapport à quoi. Alors, oh, j'aime pas trop ces cartes hein, quand elles sortent ensemble. Je vais vous dire pourquoi là. Oh là là. Alors bon. Alors, waouh. Oh. Je vous montre les cartes, vous allez comprendre. D'accord ?
Allez, la première carte, on a le sacrifice, vous voyez bien. Alors, cette carte-là, c'est vraiment une énergie négative. Comme vous voyez bien ici, on a un secte qui est représenté sur la carte. Là, on a cette carte-là, elle peut être positive, mais comme elle est mal entourée, donc elle peut prendre une connotation négative. Donc là, j'ai la stratégie. Donc on peut parler aussi de manipulation, quelqu'un qui calcule, quelqu'un qui prépare quelque chose. On a une personne ici qui semble être piégée dans une relation, piégée dans une situation, vous voyez bien. On peut parler de quelqu'un qu'on lui a enlevé justement son libre arbitre. Vous voyez, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Là, la relation qui est représentée sur cette carte, c'est pas une relation épanouie parce qu'on ne se regarde pas. Vous voyez, on est vraiment dans une relation par obligation. On peut vivre ensemble, mais vraiment vivre comme des colocataires, quoi. Hein, on peut être dans une relation, dans un mariage, alors que chacun d'entre nous vit sa vie de l'autre côté. Là, on est ensemble par obligation et on est partiellement ensemble, hein, mais il n'y a pas d'amour. D'accord? Regardez le dos de deck, justement, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'énergie du diable. Donc tout ça, pour moi, me parle bien d'une personne qui a pu peut-être faire un travail sur vous, mes vierges. D'accord? Voilà. Donc il y a quelqu'un là qui a dû manipuler les énergies, qui a dû utiliser des choses, qui a dû faire, je sais pas moi, ce qui fait que, bon, si, alors, bon, là certainement c'est pas pour tout le monde, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça. Donc là déjà, c'est à vous de voir, vous me dites après, mais est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une relation qui n'est pas épanouissante du tout? Une relation dans laquelle vous vous sentez mal? Une relation malgré les efforts, malgré tout ce que vous faites, malgré les sacrifices, malgré l'attente, malgré vraiment tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui aboutit. C'est toujours bloqué, on n'est pas épanoui, on parle comme ça, même si, déjà, si jamais il y a de la communication, hein, parce que là, on peut des fois aussi être sur zéro communication, mais même s'il y a de la communication, c'est que c'est pas sentimental, c'est pas sensuel, c'est pas romantique, c'est vraiment des dialogues comme ça banals. Ça peut être aussi des disputes, des tensions, et finalement on peut être carrément aussi dans un environnement toxique, d'accord? Donc si vous êtes dans cette énergie-là, si vous êtes aujourd'hui, ou vous sentez qu'aujourd'hui peut-être que votre autre ne réagit pas exactement comme vous l'avez connu, que votre autre finalement a changé d'attitude envers vous comme ça un jour au lendemain, que cette personne peut-être elle ne vous suit pas, elle n'est pas là pour aussi défendre la relation, voilà, peu importe, donc certainement il y a beaucoup de signes, hein, pour finalement confirmer si c'est votre cas ou pas. Mais donc si vous pensez justement que ça vous parle et c'est votre cas, peut-être que là c'est une confirmation pour vous dire que vous êtes victime de quelqu'un qui a travaillé sur vous. D'accord? Vous êtes victime justement de quelqu'un qui a pu causer d'une manière directe, indirecte, cette situation dans laquelle aujourd'hui vous êtes. Voilà, donc prenez ça justement comme un message. Alors, j'espère me tromper, bien sûr, mais ce tirage-là, il peut aussi parler à une personne parmi vous. Hein, et c'est comme ça. Des fois que ça sort, ça devrait sortir. C'est que cette personne, elle devait entendre ça, tout simplement. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc maintenant, pensez bien à une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Et on va découvrir tout de suite les réponses. Alors, on a ici un nom. Je vous montre. Voilà, on a un nom sur la pièce. Donc, je vous souhaite une agréable semaine, mes chers amis les vierges. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.